Le football a toujours produit des méchants. Ce ne sont pas seulement les joueurs considérés comme méchants, mais aussi la façon dont le football moderne transforme des décisions instantanées en polémique mondiale en quelques minutes. Passons au sujet. Voici les 7 footballeurs que l'internet n'a pas cessé de détester récemment et les raisons très différentes qui expliquent cela. Nous allons commencer avec Enzo Fernandez, car aucun joueur de cette liste n'a accumulé autant de controverses que lui. Tout a commencé lors de la Copa América 2024 quand Enzo Fernandez a diffusé en direct une vidéo depuis le bus de l'équipe d'Argentine où les joueurs chantaient un chant contenant des paroles offensantes visant les joueurs français et leurs origines africaines. Son coéquipier à Chelsea, Wesley Fofana, l'a dénoncé publiquement et a cessé de le suivre, et la fédération française a déposé une plainte officielle. Enzo Fernandez a présenté ses excuses à ses coéquipiers et fait un don à une association contre la discrimination, mais sa réputation reste entachée. Puis est venue la Coupe du Monde de cet été. L'Argentine a battu l'Angleterre 2-1 lors d'une demi-finale tendue, avec Enzo Fernandez marquant le but égalisateur. Et lors des célébrations qui ont suivi, les joueurs ont brandi une banderole controversée et politique, ravivant le conflit des Malouines et poussant le gouvernement britannique à exiger une enquête de la FIFA. Interrogé sur une possible haine envers l'Angleterre, Enzo Fernandez a précisé qu'il n'y avait aucune animosité, rappelant que les personnes qui l'aident chez lui à Londres sont anglaises. C'était censé être un geste de bonne volonté. Au lieu de ça, l'affaire a explosé en ligne, les critiques se moquant de lui pour avoir dit qu'il ne pouvait pas détester les Anglais car certains travaillent pour lui. Et la suite de son tournoi n'a pas été plus calme pour autant. Il a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé lors de la finale même de la Coupe du Monde. Tout cela, ajouté à ses fautes et à ses gestes antisportifs, ainsi qu'à ceux de toute l'équipe argentine, a laissé un goût amer, certains supporters de Chelsea allant même jusqu'à dire qu'il doit être vendu. En parlant de ce chaos au coup de sifflet final, personne ne l'a mieux incarné que Leandro Paredes. La défaite de l'Argentine face à l'Espagne aurait dû se terminer par des poignées de main. Au lieu de cela, les caméras ont surpris Leandro Paredes en train de se confronter à Eric Garcia et semblant l'attraper à la gorge avant de plaquer au sol le jeune joueur du Barça, Gavi. Lionel Scaloni s'est précipité pour séparer les joueurs, mais pas avant que Leandro Paredes n'ait déjà écopé d'un carton rouge dans un match que l'Argentine venait de perdre. L'ancien gardien anglais Joe Hart n'a pas mâché ses mots par la suite, qualifiant la scène de comportement dégoûtant. Ce qui rend la chose encore plus douloureuse, c'est le timing. Ce n'était pas un tacle imprudent à la 89e minute alors que le match était encore en cours. L'arbitre avait sifflé, l'Espagne était championne du monde et Paredes se battait encore. Pour un joueur déjà connu pour son tempérament fougueux, ce fut le moment où son agressivité ne semblait plus servir que sa propre colère. La FIFA ne semble pas avoir apprécié l'affaire et il est très probable que Paredes écope bientôt d'une longue suspension, tout comme la fédération argentine pour la banderole politique lors des demi-finales et le comportement de leurs joueurs en finale. D'une controverse argentine à une toute autre histoire argentine. Alejandro Garnacho a réussi, d'une manière ou d'une autre, à se faire mal voir dans 2 grands clubs en moins d'1 an. Après un conflit avec Ruben Amorim à Manchester United, son absence du groupe pour la finale de la Ligue Europa 2025 et des entraînements à l'écart, Garnacho a forcé son transfert à Chelsea pour 40 millions de livres sterling. L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Nicky Butt, n'a pas mâché ses mots par la suite, qualifiant l'attitude du jeune issu de l'académie d'une honte et affirmant qu'il avait obtenu le statut de superstar beaucoup trop rapidement. Le problème, c'est que Chelsea n'a pas vraiment été le nouveau départ qu'il espérait non plus. Des informations ont circulé cette année indiquant que le club était déjà prêt à le vendre après à peine une saison, des sources internes décrivant le transfert à 40 millions de livres comme un échec. Lorsque United a battu Chelsea 1-0 ce printemps, son ancien coéquipier Luke Shaw a publié une photo de lui en train de pousser Garnacho au sol, avec une légende qui montrait clairement que les vieilles blessures n'étaient pas guéries. Cette publication a été aimée par pratiquement toute l'équipe, montrant que même ses anciens coéquipiers ne semblent pas beaucoup l'apprécier. Indéniablement talentueux, mais il est désormais jugé par 2 groupes de supporters comme plus problématique que bénéfique. Alexander Sørloth illustre la brutalité dont les supporters de football peuvent faire preuve pour une seule décision. La Norvège menait 1-0 en quart de finale de Coupe du Monde à Miami quand Martin Ødegaard a percé la défense pour lancer une contre-attaque à 2 contre 1. Sørloth est un Erling Haaland complètement démarqué face à un seul défenseur anglais.
l'anglais. Au lieu de faire la passe, Sørloth a hésité, a pris un contrôle supplémentaire et a tiré lui-même. Sa tentative a été contrée. Haaland a levé les bras, incrédule, et l'Angleterre est revenue pour l'emporter 2-1 grâce à un doublé de Jude Bellingham. Sørloth a été honnête à ce sujet par la suite, admettant « La seule chose que je veux dans cette situation, c'est faire la passe à Erling. J'ai alors pensé que cette passe était impossible, alors j'ai tenté ma chance. » Cela n'a pas empêché les critiques. Les supporters l'ont accusé de tout, de l'égoïsme à la jalousie secrète envers la célébrité de Haaland, et la réaction aurait même dégénéré en menace de mort. À ce moment, Haaland était le chouchou de la Coupe du Monde et la haine envers Sørloth des médias, supporters et du public était implacable. Aucune preuve n'indique que Sørloth ait agi autrement que par instinct en une fraction de seconde. Mais une fois qu'Internet adopte un récit, la véritable explication est rarement entendue. Si Solanke montre à quelle vitesse les héros peuvent devenir des méchants, Federico Valverde montre à quelle vitesse un brassard de capitaine peut transformer le moindre regard critique en véritable feuilleton. Pendant des années, il a été l'un des joueurs les plus admirés du Real Madrid. Humble, travailleur, universellement respecté, sa réputation a été entachée cette année après 2 altercations consécutives à l'entraînement avec son coéquipier français Aurélien Tchouaméni à quelques jours d'intervalle. Le second incident a causé à Valverde une coupure au visage nécessitant des points de suture et un court passage à l'hôpital en fauteuil roulant. Le club a confirmé une blessure à la tête et infligé 500 000 € d'amende à chaque joueur. Valverde a insisté par la suite sur le fait que mon coéquipier ne m'a pas frappé et que je ne l'ai pas frappé non plus, attribuant sa collision avec une table à la fatigue et à la frustration. Cela faisait suite à quelques controverses avec l'ancien entraîneur Xabi Alonso. Quoi qu'il se soit réellement passé à huis clos, l'image était préjudiciable pour un capitaine. D'autant plus que l'Uruguay a été éliminé de la Coupe du Monde dès la phase de groupe. Peu après, Valverde a dû répondre à des questions en club et en sélection sur une saison qui s'était totalement écroulée autour de lui. Ensuite, il y a Matías Galanza. Et pour comprendre pourquoi il est sur la liste, il faut d'abord comprendre que ce n'est pas vraiment une question d'un seul homme. Il s'agit de toute une équipe qui a décidé que le football n'était pas la priorité ce jour-là, avec Galanza en première ligne comme visage de cette décision. Lorsque le Paraguay a affronté la France en 8e de finale, ils ne se sont pas contentés de défendre bas en espérant un hold-up, ils ont commis des fautes sans relâche, simulé des blessures et rallongé chaque arrêt de jeu possible. Un rapport a chronométré leur temps moyen sur un dégagement de but paraguayen à 62 secondes contre 5 pour la France. Galaza a semblé frapper Kylian Mbappé d'un coup de poing, loin du ballon, ce qui a d'une manière ou d'une autre échappé à la fois à l'arbitre et à la VAR. Puis il s'est approché pour abîmer le point de pénalty juste avant le tir de Mbappé avant d'être repoussé par Dembélé. Pas un seul joueur du Paraguay n'a même reçu de carton, et au milieu de tout cela, Galanza avait déjà fait le buzz quelques jours plus tôt pour avoir ramassé la montre tombée de l'arbitre lors d'une échauffourée, l'avoir essayée tranquillement à son poignet avant de la rendre. Prise individuellement, ce moment était presque charmant. Mais ajouté à la performance contre la France, cela donnait exactement l'image que les critiques reprochaient à toute l'équipe. Plus attiré par les jeux que par le jeu en soi, Galanza est devenu le prince clown d'une équipe que le monde du football estimait tout simplement ne pas être venu pour jouer. Et enfin, Simon Adingra, dont l'histoire est peut-être la plus triste de cette liste, car elle ne parle vraiment pas de méchanceté. Dans les dernières minutes du match de phase de groupe entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, Nicolas Pepe a foncé vers l'avant et a remis le ballon vers ce qui ressemblait à un but vide. Adingra a hésité et, au lieu de tirer, a maladroitement envoyé le ballon vers la ligne de touche. L'Allemagne est repartie en contre et Denis Zondav a inscrit le but de la victoire peu après, infligeant une défaite 2-1. Cet instant figé, rejoué sans cesse en ligne, a fini par résumer à lui seul le tournoi de la Côte d'Ivoire. Les supporters imaginant le but, le match nul, voire même la victoire. Personne n'a accusé Adingra de malveillance, il a simplement hésité une fraction de seconde sur la plus grande scène de sa carrière. Et dans la culture du football d'aujourd'hui, parfois, il ne faut que ça pour devenir tristement célèbre. Certains de ces joueurs sont détestés pour ce qu'ils ont réellement fait. D'autres sont détestés pour ce que les supporters croient avoir fait. Et dans le football moderne, ce deuxième type de haine est peut-être le plus puissant. Pensez-vous que nous avons oublié quelqu'un dans la liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Assurez-vous également d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. On se retrouve la prochaine fois. Salut!